Autant avant l'histoire, dans les terres chaudes entre deux fleuves fertiles et féroces, des rois érigeaient en argile les murailles des cités, des temples et des palais. Il n'y a pas que de l'encre, des fois il y a de Comment l'aquarelle. ça t'est venu de Mais travailler avec l'encre? dans l'encre, il y a beaucoup d'encre, enfin de noir. Il y a aussi tout ce qui est sépia. Donc, je dessine depuis toujours, donc je travaille beaucoup autour de la. Ça m'est venu, oui, de la sépia. En fait, en général, c'est décliné en quelques couleurs, hein. Il y a bien sûr le noir, alors bien sûr le blanc, la sépia que je décline en différentes couleurs, hein. Il y en a quand la sépia est très foncée, elle est brune. Quand elle est très claire, ça peut faire comme dans la nymphe, là, ça devient. Tu peux me montrer Ça devient un rose. Le plus grand roi parmi tous trône sur la cité d'Uruk. L'invincible, le courroucé, l'invulnérable Gilgamesh. Quand il ne marche pas sur ses murailles, il combat. À la nuit tombée, Ishtar, la déesse de l'amour, le voit. Elle aussi se pare, se parfume, se couvre de fleurs et va à la rencontre du roi. Mais en fait, je me suis réellement remis à la peinture il y a une quinzaine d'années. J'ai recommencé d'une façon très sérieuse d'ailleurs. J'ai commencé par la couleur. Et puis, en fait, je me suis remise au dessin parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le dessin. Le travail à la plume. Ces œuvres graphiques s'inspirent aussi beaucoup de la bande dessinée, de l'heroic fantasy. Alors les gens ne le remarquent pas toujours, il faut avoir un œil exercé, mais j'aime beaucoup travailler avec le plein et le vide. Là, par exemple, la figure dans cette Judith et Holoferne, la figure féminine, c'est qu'un vide, hein. Voilà, elle se détache sur un fond noir. Ça me fait penser à la calligraphie chinoise, hein, parce qu'on dit qu'avant de faire de la peinture, il faut faire de la calligraphie. Faire de la peinture, ça s'appelle écrire le sens. Dans la maison, une femme et son mari qui partaient chaque jour chasser avec sa lance. Pendant qu'ils chassaient dehors dans la neige, dans la tiède moiteur de leur maison, la femme brodait des manteaux, des bottes et des gants en peau d'animaux chassés. Elle, c'est Diane. Diane et Actéon. C'est une histoire tirée de la mythologie grecque et romaine et des métamorphoses d'Ovide que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiante en histoire de l'art. Et donc Diane, très majestueuse, hein, c'est une déesse, eh bien, Actéon, qui est un jeune homme, un chasseur, a vu sa nudité et en fait, c'est la métamorphose. Elle décide de se venger et de le transformer en cerf et il sera, ce pauvre malheureux, dévoré par ses chiens, ses propres chiens. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup, car dans toutes mes œuvres, la féminité, comment dire, est toujours révélée. C'est elle qui prime. Elle lève ses deux bras vers le panier. Elle fouille. Là, une robe de peau, douce, chaude et souple. Elle la sort du panier et la met, puis elle trouve des bottes. Et enfin, un manteau de fourrure bien chaude qu'elle passe sur son dos. Elle rampe dans le terrier. Voici, par là, la sortie. Elle s'échappe dehors. Il ne fait pas encore nuit. Elle court vite sur la neige et se retourne sans cesse, car elle se sent suivie. Une ombre plane furtivement derrière elle. Mais à chaque fois qu'elle se retourne, elle voit juste pendre le pan de son manteau qui se balance comme une queue de renard. Alors là, l'œuvre s'intitule L'œuvre noire. C'est un petit clin d'œil à Marguerite Yourcenar, pour ceux qui connaissent son ouvrage. Et il y a deux personnages là, un féminin très hiératique et puis un autre masculin, et c'est un petit peu toujours c'est la présence féminine qui s'épanouit par rapport à la figure masculine. C'est elle qui a tous les pouvoirs, hein. C'est un petit peu Morgane qui a le dessus sur Merlin.
Il y a très longtemps, dans un petit village de la vallée de l'Andelle, vivait un pauvre paysan. Il venait d'être père. Comme la vie était rude en ce temps-là, il fallait absolument un parrain ou une marraine à l'enfant pour le cas où les parents ne seraient plus là. Mais le paysan, qui en avait tant vu, voulait absolument que le parrain ou la marraine soit quelqu'un de juste. On pose maintenant la question à Christian. Comment c'est venu cette idée de couleur, cette idée de conseiller la couleur ? En fait, moi-même, quand je m'approche de ces tableaux, je suis fasciné par la délicatesse du trait. Mais c'est en m'approchant que je commence à me dire que c'est très bien composé, très délicat, mais de plus loin, on n'est pas averti. En effet, j'entendais parler de l'aspect primate. Oui, il n'y a pas de baies à cueillir, il n'y a pas de cerises ou de choses comme ça qui interpellent tout de suite l'œil. Donc, on arrive prêt pour voir à quel point la chose est bien construite, à quel point c'est délicat. Et ensuite, on est happé par ce que ça évoque derrière, des choses qui nous rappellent des rêves, des contes, voire des contes mythologiques. On est happé dans un univers très délicat, mais en même temps onirique, etc. Alors qu'avec le signal de la couleur, on a en même temps on a un appel plus rapide, justement cet aspect, c'est très, très coloré, qu'est-ce qu'il y a à cueillir, qu'est-ce qu'il y a à grappiller là-dedans. Et c'est avant tout le signal. Est-ce que tu as vu le travail que moi j'ai fait, donc du coup comment j'ai interféré dans l'œuvre de Françoise avec mes histoires et avec mes gros plans ? C'est tout à fait, en effet, ce que j'aime aussi dans ce qui nous happe, ce qui nous attire là-dedans quand on vient plus près. Le rêve, les contes s'imposent à nous, commencent à venir dans notre esprit. Et les reprendre, en effet, dans ces contes, dans ce travail-là, ça a été une merveilleuse idée et tout à fait, c'était en parfait accord, je pense, moi, avec l'esprit des œuvres graphiques. Qui est-elle ? Qui est-elle ? C'est une nymphe qui se dissimule, qui se cache dans un paysage des rochers. Elle surgit là comme pour nous surprendre. Et elle est là, c'est une jeune femme très, très mystérieuse. Elle a des yeux un petit peu rêveurs et elle surgit de ce paysage avec un aspect très doux alors que ce paysage est très accidenté. Elle surgit parmi des rochers. Au fond, bien sûr, vous avez reconnu, c'est le château des Andelys, château Gaillard, et c'est cette petite nymphe, je me plais à penser qu'elle est là en train de veiller sur la nature et le château. Ils longent les bords de la Seine et vont vers la falaise où se trouvent les ruines d'un vieux château. À même la falaise, l'entrée d'une grotte. Ils entrent. Elle marche devant, il la suit. Au bout du chemin, une petite lumière brille. Plus ils avancent, plus la lumière grandit. Tout à coup, le tunnel prend fin. Ils sont dans une immense grotte entièrement illuminée. Des stalactites et des stalagmites s'entrelacent, virevoltent, dessinent l'espace, sculptent la lumière. Quelle beauté! Le paysan devenu médecin en a le souffle coupé.
Puis il distingue une multitude de chandelles disposées sur chaque recoin de pierre. Certaines sont grandes, d'autres petites, certaines fines, d'autres épaisses. Certaines ont une flamme vigoureuse, d'autres toutes vacillantes. Le père regarde émerveillé autour de lui. Parfois une chandelle s'éteint et aussitôt de nouvelles s'allument. La marraine lui fait faire le tour du propriétaire. Il ne sait plus où regarder tellement tout est fascinant. Les dessins, et quelque part, en fait, j'ai redécouvert un petit peu mes œuvres, mon univers graphique, détourné, oui, carrément détourné pour quelque autre chose. Et c'était un bon complément parce qu'en fait mes œuvres c'est vraiment de l'illustration quelque part, mais l'illustration c'est pas quelque chose de mineur, hein. L'illustration c'est quelque chose c'est un univers en soi et j'ai trouvé ça tout à fait tout était en symbiose, voilà. Le conte, la façon dont tu racontes, hein, avec tes propres mots, et puis aussi le détail de mes œuvres qui étaient là pour illustrer en fait l'histoire. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce travail, c'est que j'ai pu me promener vraiment au sens propre dans les œuvres, parce que je cherchais les moindres détails. J'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé à l'intérieur. Une drôle d'expérience, un peu à la façon Alice au pays des merveilles, qui passe de l'autre côté du miroir. La femme, au visage rêveur, l'attendait sur le seuil de la porte.